On t'a donné un cadeau. Moi, je viens chez toi, je te donne un cadeau. Amen. Mais je veux commencer encore à te montrer comment il faut que tu utilises ces cadeaux. Je vous ramène quelque part. Je dois te montrer comment il faut utiliser ces cadeaux. Je dois t'interdire même à ne pas toucher ces cadeaux. Je dois te montrer là où tu dois arriver à placer ces cadeaux. Amen. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? N'est-ce pas quand je te donne un cadeau, ça signifie que tu prends possession de ces cadeaux. Amen. Quand je te donne un cadeau, ça signifie que ce cadeau devient pour toi. Tu peux même redonner ça à une autre personne. Tu peux prendre ces cadeaux-là, tu vas utiliser par rapport à ton propre gré. La manière dont toi tu veux. Ce ne dépend plus de moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu te donnes comme un cadeau par rapport à Dieu, donc c'est Dieu qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie. C'est Dieu qui commence à te gérer. C'est Dieu qui commence à te dire là où tu dois être. C'est Dieu qui commence à te montrer comment marcher. J'aimerais que nous puissions comprendre bien le message de ce soir, bien-aimé. On est en train de parler de l'offrande de soi. Amen. Nous sommes en train de parler de l'offrande de soi. Donc toi-même là, tu te donnes comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Cette année ici, c'est une année où Dieu va faire de grandes choses. Une année de restauration. Mais la restauration, tout ce qui est restauration, bien-aimé, tout ce qui est la parole de Dieu, commence par le spirituel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Tout commence par le spirituel. On ne peut jamais parler de la restauration matérielle sans jamais qu'il y ait la restauration divine. Amen. J'avais prêché le samedi passé. On avait parlé par rapport à la restauration spirituelle. Dans mon message, j'avais ouvert une parenthèse, j'avais parlé, je crois que c'était le livre de Marc chapitre 2, le verset 5. Quand Jésus est en train de prêcher à Capernaum, amen. Jésus est en train de prêcher et puis on lui a ramené le paralytique qui ne pouvait même pas marcher. Alors on a ouvert en haut et puis on a fait descendre le paralytique. Et quand il est arrivé, au lieu que Jésus puisse arriver à lui dire, prends ton lit, marche, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Amen. Et j'avais dit que la raison pour laquelle Jésus avait dit à cette personne, tes péchés sont pardonnés, bien-aimé, parce que quand nous retournons à la source, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons péché. Tout a commencé dans le spirituel. C'est le spirituel qui engendre le physique. Tout ce que nous voyons ne sont que les conséquences du monde spirituel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Alors voilà pourquoi nous avons commencé une série sur la restauration spirituelle. Nous devons d'abord nous restaurer nous-mêmes. Amen. Nous devons d'abord nous-mêmes nous restaurer. Et après avoir restauré nos vies spirituellement, c'est alors que la restauration physique aussi va s'accomplir. Alors j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, le verset 2. Et ce verset, vous allez laisser ouvert parce que nous allons beaucoup lire ces versets. Amen. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je sais que certains d'entre nous sommes fatigués, nous avons travaillé, mais c'est Dieu qui fait que nous puissions être en vie, c'est Dieu qui fait que nous puissions avoir la force. Et devant la parole de Dieu, devant la présence de Dieu, nous faisons toujours des efforts. Si nous sommes là, nous allons lire le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Je lis. J'exhorte donc, frères, par la passion de Dieu. Amen. Dis la passion de Dieu. Dans d'autres versions, on parle de la tendresse de Dieu. Dieu est amour. La tendresse vient dans cette expression d'amour. Et même la compassion vient de cette expression. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera
de votre part un culte raisonnable. Amen. On retient culte raisonnable. En d'autres termes, culte agréable. Amen. Dans d'autres versions, on parle de culte agréable. 2. Ne vous conformisez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dit transformés par le renouvellement. Amen. On parle de renouvellement, c'est-à-dire quelque chose qui redevient nouveau. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Retenez volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Waouh. Un message très puissant, bien-aimé. J'aimerais qu'avant que nous puissions décoller, que nous serrons nos ceintures. Amen. Nous serrons nos ceintures. Je suis sûr, serrons nos ceintures. Vous qui nous suivez à partir de technologie de l'information, je vous bénis, notre famille des internautes. Vous qui vous joignez avec nous, serrez vos ceintures. J'aimerais expliquer une chose afin que nous puissions comprendre. Ce livre de Romains, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. C'est une lettre qu'il est en train d'envoyer aux Romains. Paul n'a jamais été en Rome. Il est quelque part en Syrie. Il est en train de préparer sa voyage pour aller en Spain. Comment on appelle Spain en français? Spain. Il est en train de partir en Spain pour aller enseigner. Sa réputation, bien-aimée, ça bouleverse le monde. Sa manière d'enseigner. Lui, il est apôtre. Apôtre, c'est-à-dire c'est celui qui est en train d'implanter les églises. Et il est en train de superviser de partout là où il est. Il envoie la lettre aux Romains. En leur annonçant déjà que je suis en train de venir. Les Romains sont en train de... Ils ont le désir ardent de le recevoir. Mais quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Oh, bien-aimé. On désire voir la personne qu'on n'a jamais vue. Pose-moi la question pourquoi. Amen. Le commentateur biblique dit c'est parce qu'ils avaient déjà entendu de bonnes nouvelles par rapport à lui. Amen. Il avait un bon témoignage. C'est ce qui fait que toutes les congrégations, c'est-à-dire que toutes les églises lui veulent. Et la question se pose ce soir, bien-aimé, je commence déjà. Quelle est ta réputation? Comment les gens arrivent à te traiter en tant que chrétien? Comment tu te comportes par rapport à ton endroit de travail? Comment tu te comportes par rapport à ta maison? Est-ce que ce que tu représentes ici, ce samedi, c'est la même personne qui est quand tu es chez toi à la maison? Est-ce que l'anglais, le français que tu es en train de parler ici, c'est le même anglais et français que tu parles au travail? J'avais posé la même question par rapport à nos enfants. Who you are today, the way you show up at home, is it the same way you show up at school? Because I said it last Saturday. There's people here, I know, there's people here that they belong to the gang, they belong to the band, they belong to the group. There's people that have names. On te connaît sous le nom, I can pick on you, right? On te connaît sous le nom d'Exaucé. Mais à l'école, là-bas, you become Brian. Amen. C'est mon enfant, j'ai le droit de parler de lui. Amen. Ici, on te connaît sous un autre nom. Mais quand tu es au travail, tu as un autre nom. Quelle est ta réputation, bien-aimé? Quelle est ta réputation? Quelle chose que tu dis? Ici, à l'église, tu es très sérieux. Mon travail, là, on dit non, celui-là, c'est un aventurier tout fait. Amen. Mais l'apôtre Paul, ici, on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas encore vu. Il a une réputation par rapport à une bonne réputation. Ce qui désire que le chrétien lui veuille. Là où toi tu vis, bien-aimé, comment tu te comportes? Est-ce que les gens ont envie de rester à tes côtés? Ou bien juste à tes côtés, là, toi, au contraire, tu as cet esprit-là de repousser les gens? Amen. Celle-là, il parle beaucoup. Celui-là, il parle beaucoup.
Alors c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, les chrétiens des Romains, la congrégation des Romains, l'église des Romains. Il dit, je vous exhorte, je vous exhorte. Il est en train de les supplier. Il dit, je vous exhorte donc frère. Exhorter en d'autres termes, ça signifie supplier. Toi quand tu es chrétien, c'est-à-dire quoi? La parole de Dieu a dit, tu dois arriver à te rabaisser pour gagner les âmes. Comment tu te comportes? Alinga Laksangani. Yende. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Non, bien-aimé. Jésus a dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Renonce. Si moi, l'arbre verte, j'ai été crucifié, à combien plus forte raison toi? Amen. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre comportement. Nous devons refléter, parce que quand tu deviens chrétien bien-aimé, le livre de Corinthiens dit, quand tu deviens chrétien, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, ce n'est pas simplement la malédiction qui est passée. Les choses anciennes, c'est les comportements du passé qui changent aussi. Amen. Le renouvellement de mentalité. S'offrir à Dieu signifie le renouvellement de mentalité. Qu'est-ce que signifie s'offrir nos vies comme un sacrifice? Pourquoi s'offrir à Dieu? Comment s'offrir à Dieu? C'est ça en fait les questions que nous allons parler ce soir. Nous devons comprendre en fait, quand on dit s'offrir à Dieu, c'est quoi? Et comment il faut arriver à s'offrir à Dieu? Et pourquoi s'offrir à Dieu? Mais quand je veux simplement aborder la première des questions, tu peux te poser la question, pourquoi je dois m'offrir à Dieu? Parce que j'ai pris déjà. Parce que bien aimé, prier, devenir chrétien, c'est différent par rapport à s'offrir à Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Prier, devenir chrétien, c'est différent par rapport à s'offrir à Dieu. Ce n'est pas parce que tu deviens chrétien que tu t'es offert à Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu t'offres à Dieu. J'aimerais que nous puissions faire cette différence, cette part de choses. Quand nous lisons le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, je lis, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que le livre de Romains chapitre 3, le verset 23 dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ce que j'avais même dit avant, que par rapport à la restauration, pour qu'il y ait la restauration, même matérielle, il faut comprendre que nous sommes des pécheurs. Tout doit commencer dans le monde spirituel. Nos parents ont péché, Adam et Ève ont péché. Par conséquent, nous avons hérité. Et nous tous, quand nous devenons, nous tous, quand nous naissons, déjà nous sommes des pécheurs. Et quand tu es pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toi là, tu n'es même pas qualifié de bénéficier même le miette de la bénédiction de la part de Dieu. C'est comme ça, vous allez voir que j'ouvre une parenthèse, la femme samaritaine qui est partie plaider à Jésus, donne-moi simplement. Jésus lui a répondu qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Parce que Jésus, quand il est venu simplement pour les Juifs bien-aimés. Il n'est pas venu pour nous. Simplement, ils n'ont pas compris, ils ont rejeté. Et c'est comme ça que nous avons bénéficié de cela. Et écoutez ce qui est amusant. Et parlant de cela, par rapport à la parenthèse, le Saint-Esprit me souffle. Voilà même que nous parlons de l'apôtre Paul. C'est grâce à l'apôtre Paul que toi et moi, nous sommes ceux que nous sommes bien-aimés. Parce que Dieu a choisi l'apôtre Paul pour arriver à enseigner ce qu'on appelle les gentils. C'est-à-dire les gens qui étaient des non-juifs. Tous ces apôtres-là qui avaient vu Jésus-Christ de Nazareth, les 12 apôtres, personne n'avait prêché sur les gentils. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là n'étaient que dans la territoire de Jérusalem, Samarie, ces endroits. Amen. Mais c'est l'apôtre Paul que Dieu a récupéré pour arriver à nous enseigner. Voilà pourquoi j'aime cette personne.
Quand nous continuons dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12, je lis encore une fois de plus si vous êtes là. Sinon, alors prenez note, vous allez continuer à lire à la maison. Romains chapitre 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la même chose, bien-aimés. Alors à cause de cela, de ces péchés, parce que nous sommes privés de cette gloire, voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre que nous avons besoin de se donner comme offrande de soi par rapport à Dieu. Amen. En d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que non, nous avons besoin de Dieu. En d'autres termes, ça signifie que nous avons besoin de Dieu. Alors, comme nous avons besoin de se donner comme offrande de soi par rapport à Dieu, alors la question nous est posée, comment on peut se donner comme offrande à Dieu? Comment s'offrir comme l'offrande? Différemment par rapport à ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac. Ce n'est pas cette offrande que Dieu a besoin de toi et moi aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de nous demander. Que tu puisses prendre Marquès et puis tu le ramènes là-bas et puis tu vas lui couper. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Que tu sacrifies ton enfant. Mais il y a deux possibilités, il y a deux catégories. Il y a en fait des étapes qu'il faudrait arriver à accomplir pour arriver à se donner à Dieu comme offrande. La première, bien-aimée, quelle belle occasion si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quelle belle occasion. Parce que c'est ça en fait, tout commence par là. C'est arriver à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de Dieu. Non simplement de la gloire, mais quand on parle de la gloire, c'est-à-dire que tu es éloigné de Dieu. Toi là, tu marches comme un animal. Toi là, tu marches sans grâce. Mais dans le Romains chapitre 5, le verset 12, il a dit que ainsi la mort s'est rendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Mais il a dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché. Et c'est la même chose aussi que dans Jean chapitre 3, 16, il va dire qu'il a envoyé son Fils unique à cause de moi et toi, afin que nous puissions être sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend là où nous sommes en train de partir? Amen. Donc tu acceptes Jésus-Christ comme un Seigneur, comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui qui s'est crucifié sur la chair, afin que moi et toi nous puissions avoir la vie éternelle. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu ne t'arrêtes pas là, bien-aimé. Tu marches encore. Amen. Tu fais encore un nouveau pas devant. Le nouveau pas que tu dois faire, c'est arriver à te baptiser. Te baptiser par l'eau. Même lui-même, Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il s'est fait baptiser. N'élève pas ta main, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore baptisé par immersion? On dit en français par immersion. Ce n'est pas celui de l'église catholique. On ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas le baptême, bien-aimé. Je parle de baptême de l'eau. Là où on te plonge et on te fait ressortir. Parce que ça a une signification. Quand on te plonge dans l'eau, ça signifie que tout ce qui était là a fait quoi? Est parti. Amen. Ton ancienne personne est partie. C'est symbolique. Et quand tu te révèles, quand tu te relèves, tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est ça qui nous ramène dans le deuxième. En tant que chrétien, quand tu deviens chrétien, c'est donner à Dieu, se confier à Dieu. Ça signifie simplement le renouvellement de l'esprit. C'est ça en fait, parce que tu as été baptisé. Maintenant tu deviens une nouvelle personne. Mais il faut comprendre une chose. En devenant une nouvelle personne, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire.
Que quand j'ai envie de faire le bien, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que j'arrive à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le combat qui est là. Ça ne signifie pas que parce que tu es devenu chrétien, ça ne signifie pas parce que tu es né de nouveau bien-aimé, instantané, tu ne vas plus insulter. Ça ne signifie pas que ta patience là, tu deviens patient. Est-ce que je me laisse comprendre? Ça ne signifie pas que non, tous tes mauvais comportements changent. C'est un processus, bien-aimé. C'est un processus. C'est ça, en fait, l'offrande de soi. L'offrande de soi, c'est donner comme offrande de soi. C'est arriver à travailler sur le renouvellement de soi. Le renouvellement de son comportement. C'est ça que Paul est en train de dire. Crucifié. Quand il est en train de dire que comment il est arrivé à surmonter ces choses, c'est en crucifiant la chair. Amen. Maintenant, nous changeons. On arrive sur un autre. Je suis en train de parler sur une autre chose. Maintenant, tu t'es donné comme offrande de soi. Amen. Tu t'es donné comme offrande de soi. Tu es en train de travailler sur le renouvellement de ta mentalité. Quelqu'un dit renouvellement de mentalité. Renouvellement de l'esprit. Il y a le renouvellement de mentalité et le renouvellement de l'esprit. Maintenant, on parle de la biologie. Bien aimé, quand on arrive à donner naissance à un enfant, il y a deux choses qu'on appelle en biologie, le phénotype et le génotype. Amen. Le phénotype, c'est ce qui fait que cet enfant ici se ressemble à son père. Cet enfant ici se ressemble, quand tu le regardes, il a les cheveux, les yeux comme son père. Amen. Les génotypes, c'est ce qui fait que cet enfant ici a les comportements exactement comme sa maman. Dans le monde spirituel, bien aimé, c'est la même chose. Voilà pourquoi j'ai parlé de renouvellement de mentalité et le renouvellement de l'esprit. Parce que, n'est-ce pas, la parole de Dieu a dit que nous sommes trois en une personne. C'est-à-dire, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps qui habitent dans un seul. Et ce n'est pas simplement le simple fait de travailler sur son esprit et tu laisses l'âme et tu laisses le corps. Voilà pourquoi je parlais de renouvellement de l'esprit et renouvellement de mentalité. Parce que l'esprit va renouveler ton âme et ton esprit. Et la mentalité va renouveler le soi, le physique. Maintenant, toi, tu t'es donné comme un cadeau par rapport à Dieu. Oh, I feel like praying. Amen. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Je sens comme si on devait même prier. Bien aimé, Dieu est en train de faire des grandes choses dans cet endroit. Tu t'es donné comme un cadeau. Tu t'es déjà donné comme un cadeau à Dieu. Amen. Maintenant, je parle par rapport à toi. On t'a donné les Christmas presents, bien aimé. On t'a donné les Christmas presents. On t'a donné un cadeau. On t'a donné une montre. Le maman, je ne sais pas moi, ils aiment bien les sacs. On t'a donné les sacs à main là, Mike au corps. Amen. Nous là, souvent, ce sont des chaussures que nous aimons. Le Weston. On t'a donné un cadeau. Moi, je viens chez toi, je te donne un cadeau. Amen. Mais je veux commencer encore à te montrer comment il faut que tu utilises ces cadeaux. Je vous ramène quelque part. Je dois te montrer comment il faut utiliser ces cadeaux. Je dois t'interdire même à ne pas toucher ces cadeaux. Je dois te montrer là où tu dois arriver à placer ces cadeaux. Amen. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? N'est-ce pas quand je te donne un cadeau, ça signifie que tu prends possession de ces cadeaux. Amen. Quand je te donne un cadeau, ça signifie que ce cadeau devient pour toi. Tu peux même redonner ça à une autre personne. Tu peux prendre ces cadeaux-là, tu vas utiliser par rapport à ton propre gré. La manière dont toi tu veux. Ce ne dépend plus de moi. Je suis en train de dire à quelqu'un,
quand tu te donnes comme un cadeau par rapport à Dieu, donc c'est Dieu qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi qui dirige ta vie. C'est Dieu qui commence à te gérer. C'est Dieu qui commence à te dire là où tu dois être. C'est Dieu qui commence à te montrer comment marcher. Mais toi, tu te donnes ta vie à Dieu et tu te laisses encore. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à l'église. Seigneur, moi, je n'ai pas envie d'aller faire ceci. Pendant que tu t'es donné déjà à Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Georges, toi bien-aimé, là où tu es, tu te donnes comme un cadeau par rapport, tu te donnes un cadeau à Dieu, tu t'offres à Dieu, mais tu continues à te diriger toi-même. Tu t'offres à Dieu, mais tu continues encore à te comporter comme si tu t'appartiens à toi-même. C'est ça en fait. C'est ça en fait ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nos vies ne changent pas. Est-ce que je peux aller encore plus profond? La vie de quelqu'un doit changer, bien-aimé. Renouvellement de mentalité. Il faut comprendre. Dis simplement, Seigneur, ramène-moi dans des eaux profondes. Prions que Dieu nous ramène dans des eaux profondes. Vous n'êtes plus des bébés spirituels, bien-aimés. Vous devez manger des nourritures solides. L'apôtre Paul a dit, quand vous étiez encore des enfants, vous mangez les choses des enfants. La bénédiction, j'ai toujours dit, bien-aimés, nous avons besoin de la bénédiction. Amen. Mais on ne peut pas parler de la prospérité sans. Tu vois, quand tu commences à t'attacher à Dieu, quand tu comprends ces choses, j'ai toujours dit, il y aura des prières que tu ne vas pas faire. Il y aura des prières que tu ne vas pas faire. Parce que c'est à ce moment-là, quand toi tu te laisses diriger par rapport à Dieu, c'est Dieu-là qui commence à faire que non, tu puisses être au bon moment, au bon endroit. C'est Dieu-là qui commence à dire que non, voilà, le combat de cet enfant devient mon combat à moi. Tu n'as plus commencé à combattre. Tu es en train de dormir, Dieu est en train de combattre pour toi. Les gens qui te cherchent des problèmes, ils trouvent Dieu parce que toi, ta vie là, tu as offert ta vie à Dieu. Tu as offert la vie à Dieu. Alors j'aimerais que ce soir, nous puissions avoir le temps de méditer, de comprendre. De comprendre, bien-aimé. Si nous rentrons dans le livre de Romains chapitre 12, nous rentrons dans le livre de Romains chapitre 12, là vraiment je vous dis, voilà maintenant, serrez encore les ceintures mieux, serrez encore, allez encore, one more hole. Amen. Dans un autre trou encore, il faut serrer bien, il faut encore serrer bien. Romains chapitre 12, à partir du... Normalement, on pouvait lire à partir du 3e verset. On continue jusqu'au 10e verset. Mais je vais sauter, nous allons commencer simplement à partir du verset 7. Romains chapitre 12. À partir du 7e verset, amen. Yes. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. On commence simplement par rapport à ça. Bien, mais tu sers à l'église. Tu t'es déjà donné comme offrande de soi. Si tu ne t'es pas encore donné comme offrande de soi, voilà ce qui implique se donner comme offrande de soi. C'est-à-dire que, tu laisses d'abord que Dieu arrive à te diriger. Amen. Tu ne te diriges plus, tu ne te comportes plus par rapport à tes sentiments, par rapport à tes envies. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Ce n'est pas ça pour une personne qui se donne à Dieu. Je n'aime pas cette sœur-là. Je n'aime pas ce frère-là. Ce n'est pas ça. Et ici, on est en train de parler par rapport à celui qui est appelé au ministère.
c'est donner comme offrande de soi, en fait, pour les serviteurs. Il faudrait que tu arrives à comprendre pourquoi tu es en train de servir. Quand tu viens à l'église, tu es en train de servir, oui, tu appartiens à l'église Calvaire Centre Chrétien. Mais tu ne sers pas le pasteur Muller, tu ne sers pas le pasteur Abraham. Tu ne sers pas le pasteur Deren. Mais tu travailles pour Dieu. Amen. Tu travailles pour Dieu. Ce qui signifie que la personne qui est à côté de moi peut arriver comment on appelle ça? Peut arriver à tenter, peut arriver à me décourager, peut arriver à faire tout ce qu'il peut arriver à faire. Mais moi, je dois toujours me souvenir. Pourquoi je sers? Je ne sers pas l'homme. Quand je comprends que je ne sers pas l'homme, alors peu importe ce que tu peux arriver à faire, peu importe comment toi tu peux arriver à te comporter. Parce que moi, quand j'ai accepté de venir servir, je n'ai pas accepté de servir à cause de pasteur Abraham, je n'ai pas accepté de servir à cause de pasteur Deren, mais c'est parce que j'ai compris ce que Dieu a mis à moi. C'est Dieu qui m'a appelé pour servir. J'aimerais que tu arrives à comprendre cela. Quand tu te mets là, à la porte en train de servir, tu ne me sers pas. Tu es en train de servir. C'est lui qui t'a appelé. Amen. Parce que autrement dit, c'est donner comme offrande de soi. Je vais encore en parler. Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Parce que tout ce qui est en toi, au fait, tout ce qui est en toi doit servir l'Éternel. J'avais dit, nous sommes 3 personnes en Dieu. Disons 3 personnes en un. On a le corps, l'esprit et l'âme. Donc nos talents là que Dieu nous a déposés, c'est pour que nous puissions lui servir. Ce n'est pas enfin que nous puissions cacher cela. Amen. Alors quand tu es en train de servir, j'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions comprendre. Nous lisons le 8e verset qui s'attache pratiquement par rapport à ce que nous venons de lire, le 7e verset. Le 8e verset dit: et c'est lui qui exhorte à l'exhortation. Que c'est lui qui donne le fasse avec libéralité. Et que c'est lui qui préside le fasse avec zèle. Que c'est lui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Quand on est en train de parler de donner, il ne faut pas simplement voir l'offrande, bien-aimé. Il ne faut pas simplement voir les dîmes. Le donner qu'on est en train de parler ici, donner avec liberté. Les libéralités, en d'autres termes, avec liberté. Dans d'autres expressions, on parle de la joie. Est-ce que quand toi tu es en train de donner, c'est pour que le monde arrive à te connaître? Quand quelqu'un est dans le besoin, tu donnes parce que la parole de Dieu a dit, n'est-ce pas, que la main gauche qui est en train de donner, que la main droite ne puisse pas connaître. Mais il y a d'autres personnes qui donnent, c'est parce qu'on veut savoir. Même les offrandes, il y a d'autres personnes là, pour donner l'offrande là, quand on est en train de demander, regarde bien aimé, il y a les pasteurs qu'on doit arriver à appeler, qui doivent venir du Congo. Il attend d'abord. Quand on dit non, on est en train de chercher les gens qui vont donner les dons, qui vont soutenir le ministère. Lui, il attend toujours qu'il puisse être les derniers. Cette sœur-là comment on appelle ça, est éprouvée, la famille éprouvée. Quand nous donnons nos offrandes volontaires par rapport à des problèmes que le bien-aimé ont réussi, quel est ton état d'âme? Si maman qui s'y ne donne pas, moi je ne vais pas donner. Est-ce que frère Fortuné avait donné? Est-ce que c'est ton problème, bien-aimé? Donc toi tu donnes par rapport au frère Fortuné. Mais celui-là, il n'en a pas. Amen. Tu ne sais pas ce que ça engendre, bien-aimé.
Est-ce que parce qu'on a demandé 100 $, est-ce que c'est parce qu'on a demandé 50 $ que toi aussi tu dois donner 50 $, tu dois donner 100 $? Dieu nous bénit différemment. Dieu nous bénit différemment. Peut-être que Dieu t'a béni juste pour que toi tu arrives à soutenir le ministère. Tu n'es pas obligé de donner 50 $. Tu n'es pas obligé de donner comme tout le monde, bien-aimé. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. L'Esprit de Dieu, quand il te pousse. Amen. Ce sont de petites choses, mais très importantes. Ce n'est pas moi. J'avais dit, serrez vos ceintures. Ces choses doivent changer. Dieu nous bénit. J'avais prêché ici, les 31, quand on a parlé des offrandes d'action de grâce. Amen. On a expliqué qu'il y a une force qui se cache derrière le donner. Voilà pourquoi même la parole de Dieu est en train de dire que la main qui donne, c'est la main qui est bénie. Pas la main qui reçoit. Pas la main qui reçoit. Quand quelqu'un vient chaque fois, j'ouvre une parenthèse, quand quelqu'un vient chaque fois pour t'aider, bien aimé, il t'aide gratuitement. Un jour là, il faut s'aimer dans la vie de cette personne-là. Les choses gratuites là que tu continues à recevoir là, c'est une malédiction. Non, je vous dis, c'est une malédiction parce que la parole de Dieu a dit, c'est la main qui donne qui est bénie. Ce n'est pas la main qui reçoit. La main qui reçoit, elle est comment? N'est-ce pas, elle est en bas par rapport à la main qui est en train de donner? Ce sont les choses spirituelles. Ce sont des choses très importantes. Quelqu'un te fait du bien à chaque fois dans sa vie. Il faut avoir l'habitude de bénir cette personne. Tu prends, tu fais, tu lui donnes. Ce n'est pas simplement que non, il doit avoir besoin de quelque chose. Tu vois les pasteurs continuer à porter seulement les mêmes vestes là. Tu prends une nouvelle veste et tu lui donnes. La générosité. La générosité. Regarde, la parole de Dieu dit, il y a une dame dans la Bible, elle s'appelait Dorcas. Cette femme-là, tout ce qu'elle faisait, c'était arriver à aider les gens, à coudre. Elle faisait la couture. Ton habit est trouvé là, elle coud. Oh non, nous on a un concert à faire là. On a un concert à jouer à l'église. Elle vient, elle met les... Que Dieu te bénisse, maman Monseka. Amen. Elle a tellement aidé les gens que le jour où cette dame-là était décédée, oh, toute la ville s'est élevée. Toute la ville s'est levée. On a dit, jamais cette dame-là ne peut mourir. À cause de ses bienfaits. Ce n'est pas ses enfants qui ont plaidé à sa place. Ce n'est pas sa famille qui a plaidé à sa place. Mais les gens qui faisaient du bien, c'est eux qui ont plaidé. Et ce qui a fait que non, cette dame-là, on a prié pour elle jusqu'à ce qu'elle ait été ressuscitée. Il faut savoir donner. Et quand tu donnes, ne donne pas par esprit de se faire voir. Ne donne pas parce que quand tu donnes au pasteur, tu pars, ah, tu vois cette veste-là que le pasteur a portée, c'est moi qui l'avais donnée. Ce n'est pas ça, en fait. C'est ça, en fait, qu'on est en train de dire, faire avec libéralité. On a dit celui qui préside avec zèle. Quand on est en train de présider, bien aimé, ici, présider, le terme et l'expression français, ça signifie quelqu'un qui est en train de conduire. La modération, il préside. Le responsable de la chorale, il préside. Le responsable des protocoles, il préside. Le responsable de la cuisine, il préside. Dans ta maison là, toi là, le chef de la famille, tu présides. La femme là, comme elle s'occupe de sa cuisine là, elle préside. C'est ça en fait présider. Ce n'est pas simplement à l'église, ce n'est pas simplement par rapport au ministère. Mais comment tu le fais à la maison? Est-ce que tu commences à te rassembler par rapport à ces Noirs américains qui se marient avec les femmes et que les femmes commencent à leur nourrir? Ce n'est pas ça l'attitude d'un chrétien. L'homme là doit travailler. Ce n'est pas que nous sommes arrivés ici et puis moi je ne vais plus commencer à travailler. Nous sommes aux États-Unis. Et la femme est en train de travailler. Tu récupères même le carte bancaire et puis tu mets dans ta poche.
Mais ce sont les choses qui arrivent. Je vis. La femme à Burlington, elle veut acheter. Oh, bon, il n'y a pas l'argent dans la carte. Il faut payer d'abord le mari. J'ai besoin de 100 dollars. Est-ce que tu peux transférer 100 dollars dans mon compte? Amen. Certaines femmes n'ont même pas de carte. Avant de sortir là, ils doivent demander la permission. Non, je vais aller faire les achats. Est-ce que je peux avoir une carte bancaire? On prend les cartes, on lui donne. Ce n'est pas ça l'homme selon la Bible. On en parlera. Parce qu'on va parler sur la restauration familiale. On va montrer le rôle de l'homme. La femme là, elle arrive ici, elle se dit que non, moi là, ici aux États-Unis, c'est nous les femmes, non? Les femmes et les enfants. Toi l'homme là, tu as quoi là? Tu as quoi même? Comme le Wessaf dit. Il y a quoi même? Il n'y a même pas palabre, non? Amen. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de parler ici. La femme là qui arrive ici dit, moi aussi je travaille. La cuisine là, tu ne me verras plus. Hein. Tu vois quand tu quittes le travail là, tu vois dès que tu sors là, il y a McDo qui est là. Tu récupères seulement 4. N'oublie pas pour moi aussi. Hein. Amen. Ce n'est pas ça qu'on est en train de parler ici. Non, tu vois ici l'homme travaille, moi aussi je travaille. Tu peux seulement laver les assiettes, ça fait quoi? Bien aimé. Par rapport à sa volonté à lui, il peut laver les assiettes. Par rapport à sa volonté à lui. Je n'interdis pas aux hommes de laver les assiettes. Mais d'abord, c'est ta responsabilité. D'abord, c'est ta responsabilité. La cuisine, là, c'est ta responsabilité. Non, tu vois, tu peux seulement préparer les foufous, là. On a dit travailler avec zèle. La nourriture que j'avais laissée dans le frigo, là, tu chauffes seulement, tu fais les foufous. Tu peux faire les foufous, non, papa? Moi aussi, je suis fatigué. Là, tu termines par papa. Il devient papa. Est-ce qu'il est ton papa? C'est depuis quand? Amen. Papa est. Non, j'appelle seulement par respect. Là, tu commences à flatter. On est en train de parler des ailes, bien-aimés. Quand on parle des ailes, c'est-à-dire que travailler ardieusement. Donc, travailler avec courage. Travailler au-delà. Quand nous ne savons pas, le Saint-Esprit va nous aider. Voilà pourquoi je vous dis que ne ratez pas les cultes cette année ici. Il y a de bonnes choses. On va parler plus de la famille. On parlera, quand on va toucher les familles, on va parler même comment arriver à arranger. Même ces histoires-là des papas, là, doivent s'arrêter. Quand on va terminer le réveillon de l'année prochaine, là, tous les papas auront leur nom ici. Les papas auront leur nom. Moi, là, j'ai mon nom à moi qu'on m'appelle. Hein? Quand on dit loi, tu vois, là, donc, ce nom-là, c'est seulement quelqu'un qui appelle ça. Amen. Elle n'est pas maman pasteur, elle est bi. Amen. J'ai mon nom à moi. Ce n'est pas que parce que je suis pasteur, je veux changer, je ne veux pas aimer mon épouse. Je ne renonce pas à mon rôle de parent. Je ne renonce pas à mon rôle de mari. Je ne renonce pas à mon rôle aussi de pasteur. Et je dois tout faire avec zèle. C'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On est en train de parler, on dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. En fait, c'est la même chose. Mais ici, j'apporte l'aspect miséricorde. Miséricorde, bien aimé, part dans les deux sens. Amen. La miséricorde, c'est par rapport au matériel. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un dans la rue, tu vois quelqu'un dans l'église, là, il porte seulement un seul habit. Tu dis, pitié pour lui. Amen. Ça, c'est avoir pitié par rapport à la personne. Comme on dit à l'ingala monter ma page, imawa. Amen. Mawa, c'est différent, bien-aimé, avec miséricorde. Miséricorde, c'est ce qui se rajoute avec l'action. Tu ne te limites pas simplement là. Amen. Tu approches, tu dis, ah bien-aimé, pourquoi tu portes toujours cet habit ici? Il va te dire, peut-être que je n'ai que ça. Ah, ok. Ça ne s'arrête pas là. Les dimanches, tu l'appelles. Comment tu travailles? Quel est ton horaire de travail? Non, moi, je travaille du lundi à vendredi. Souvent, les samedis, dimanches, je suis à la maison. Ok. Tu l'appelles.
est-ce que tu peux venir chez moi à la maison? Il vient à la maison, tu le prends dans la voiture, vous partez à Burlington. Tu dépenses $20, $50 sur la vie de la personne. Tu achètes quelque chose, tu lui donnes. C'est ça, en fait. J'ai toujours dit que cette église, nous sommes une église communautaire. L'église communautaire, c'est-à-dire que nous devenons une famille, une communauté. Et la famille ne se critique pas. Amen. La famille ne se manque pas des autres. La famille, ton problème devient mon problème. Tes malheurs deviennent mes malheurs. C'est ça l'esprit que nous devons. Parce que c'est comme ça que la parole de Dieu a dit. Ils vous connaîtront si vous avez de l'amour. Ils vous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous témoignez de l'amour. Et cet amour-là part avec cette action de miséricorde. C'est à cause de miséricorde de Dieu qu'il a envoyé son Fils unique. Ce n'était pas à cause de pitié. C'est ça en fait la différence. Témoigner miséricorde. Ce n'est pas simplement les habits. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a des gens qui dorment affamés dans cette ville ici? Amen. Il y a des gens qui dorment affamés dans cette ville. Ne crois pas parce que tu viens, tu vois ton bien-aimé chaque jour, il est là assis là. Tu ne connais pas les problèmes qui sont en train de marcher dans sa tête. Voilà pourquoi même il faut être très prudent de la qualification que tu es en train de donner à l'autre. Voilà pourquoi il faut être prudent comment tu es en train de considérer l'autre. Non, il m'avait regardé comme ça signifie seulement qu'il m'avait insulté. Le jeu là qu'il m'avait donné, ce n'était pas normal. Mais ces yeux là, peut-être qu'il n'avait même pas encore mangé depuis le matin. Amen. Non, je lui ai salé, il a dit 3 minutes, il a 3 secondes pour tendre la main. Peut-être qu'il n'avait pas encore mangé, bien-aimé. Il n'a même pas la force de soulever sa main. Mais toi, tu dis non, il a pris 30 secondes. Donc il ne voulait pas me dire bonjour. Que ça ne puisse pas être ton cas dans les noms puissants de Jésus. Renouvellement de mentalité. S'offrir comme offrande de soi. S'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu. Arrêter de vivre selon la chair. Vivons selon l'esprit. Selon le renouvellement. Identifions ce qui ne marche pas dans notre vie. Identifions là où il y a encore le travail arrivé à opérer. Prie le Saint-Esprit qu'il arrive à te changer. 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horaire, attachez-vous fortement au bien. Amen. Il dit la charité. La charité, en d'autres termes aussi, c'est l'amour. Voilà pourquoi je combine avec le verset 10. On dit, par amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres, par horaire assuré de prévenance réciproque. Amen. On s'arrête là. On a parlé que la charité puisse être sans hypocrisie. Charité, en d'autres termes, c'est l'amour. Toi là, ton amour là, c'est seulement l'amour par intérêt. Amen. L'amour par hypocrisie. Ce n'est pas simplement par rapport aux gens qui sont là, bien-aimés. Ce n'est pas par rapport à nous seulement. Voilà pourquoi à l'ouverture de mon message, j'ai dit, l'apôtre Paul, il est de l'autre côté de Syrie, en train de chercher à partir en Espagne. Mais les gens ont entendu parler de bonnes œuvres qu'il était en train d'accomplir. Tes collègues là de travail. Amen. Ah, tu sais, maman Julia, les garçons avec qui là on travaille là, ah, il faut c'est vraiment un idiot là tout fait. Hein. Mais tu as insulté. Tu as insulté. Amen. Tu as insulté. Non, ce garçon-là, vraiment, c'est ce qu'il avait fait. Cette dame-là, c'est ce qu'il avait fait. Hein. Les racontages. Ce n'est pas l'amour, bien-aimé. Parler du mal des autres. Critiquer. Tout ce que toi, tu sais là, c'est critiquer. Voir seulement le mal. Tu avais vu la sœur Bénie, comment elle s'est habillée? Critiquer. Mais quand tu le vois là, la sœur Bénie, comment que Dieu vous bénisse, ma sœur? Le fait de voir va te consumer.
J'avais dit hier, et j'avais dit, l'Esprit de Dieu m'avait dit, il y a certaines conséquences qui vont arriver dans la vie de certaines personnes. Il ne faut pas être pressé de regretter. Amen. Non, je répète, il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris. J'ai dit en 2019, il y a certaines conséquences qui vont arriver dans la vie de certains. Il ne faut pas regretter. Parce que les personnes qui ne vont pas se convertir, ces personnes qui vont oser simplement, avec ma vie, avec ta vie, des enfants de Calvaire Centre Chrétien, il y a certaines personnes là, la terre va s'ouvrir dans cette année. Parce que nous sommes en train de monter dans notre dimension. Voilà pourquoi je suis en train de vous préparer, bien-aimés. Nous devons nous connecter par rapport à Dieu. Nous devons connaître comment nous devons marcher. Parce qu'il y aura des moments où la personne veut parler du mal à toi simplement comme ça. Lui-même, il sent les démangeaisons dans sa bouche. Dieu agit encore. Le Dieu que nous prions en cet endroit, il agit encore. Les gens là qui parlent de mal de toi là, le fait de dévorer va les consumer. Le malheur va les atteindre. On ne blague pas avec le serviteur de Dieu. Et moi, en tant que serviteur de cette église, j'ai pris dans la vie de tout un chacun. J'ai pris chaque jour pour vous. Et pour terminer, nous allons lire rapidement le livre de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Nous lisons rapidement parce que le temps est avancé. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Amen. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Bien-aimé, comme tu es assis là, le Seigneur te connaît. Bien-aimé, toi qui es en train de me regarder sur les réseaux sociaux, le Seigneur te connaît. La parole de Dieu a dit, le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. C'est lui qui appartient à Dieu. Il connaît. Il te connaît, bien-aimé. Tu appartiens à Dieu. Et comme j'avais dit déjà auparavant, tu t'es donné déjà comme offrande de soi par rapport à Dieu. Par conséquent, la partie B dit quoi? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, éloigne-toi du mal. J'ai pris que tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien 2019, éloigne-toi du mal. Non, j'ai dit que tous les enfants de Calvaire Centre Chrétien qui s'éloignent du mal. Tu entends quelqu'un en train de calomnier, quitte, bien-aimé. Tu es dans le break room, on commence à parler sur le nom de quelqu'un, quitte, bien-aimé. Tu es à l'école, on commence à bullying somebody. Bullying, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ici aux États-Unis, nous avons des problèmes pour ceux qui n'ont pas les enfants qui partent à l'école. Il y a des groupes de gens qui sont là. Leur rôle, c'est simplement, quand on te voit que non, tu es venu, le nouveau. À l'université, ça se passe un peu comme ça s'est passé au Congo. Les gens qui ont fait aussi les universités, spécialement l'Inikine, l'Ista, tout ça, ils connaissent. Donc, on vient là, on va commencer à vous intimider. Mais ici, là, on vous fait des choses, on peut vous tabasser. En public, tout comme en privé. On vous ramène des vies difficiles. Et ces choses, je vous dis, les gens se tuent, les enfants se suicident comme vous n'avez pas l'idée. C'est ça qu'on appelle bullying. Il y a des fois, j'ouvre une parenthèse, parent, si tu es parent, l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il faut que tu te poses la question. Il faut arriver à aller au-delà. Cherche à comprendre pourquoi l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il y a des enfants que tu vois que l'enfant ne veut plus aller à l'école. Il te dit simplement, non, ce cours-là, j'aime pas ça. Non, cette école-là, je ne veux plus ça. Peut-être qu'on est en train de lui maltraiter à l'école. Il ne faut pas simplement être prêt à condamner. Il faut chercher à comprendre. Pourquoi? Et c'est là que je suis en train de dire aux enfants, tu es en train de trouver ces choses en train de se passer. Il faut fuir. Dans le bus là, on tape les enfants. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Et le verset 20 dit, dans une grande maison, il n'y a pas simplement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur, les autres sont de vases vils. Amen. Et pour terminer, dans le 21, je suis toujours dans le 2 Timothée chapitre 19, disons 2 Timothée chapitre 2, et là je suis au 21e verset. Si donc quelqu'un
se conserve pire et s'abstient de ces choses, il devient un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Dans la maison, nous avons des verres, nous avons des vitrines. Surtout chez nous les Africains. Tu vois seulement quelqu'un qui achète la maison, directement là, il doit chercher d'abord des vitrines. Ça doit être juste à l'entrée. On expose des belles assiettes. Amen. On expose des beaux verres qui sont là. Ces verres-là, personne ne touche ce verre-là. Ce verre-là ne sort que quand les invités d'honneur arrivent. Quand c'est le pasteur qui vient à la maison, on donne ces verres-là. Quand c'est le ministre qui vient, on donne ces verres-là. Quand c'est quelqu'un qui a quitté Iowa City, je ne sais pas moi, là où toi tu es venu, quelqu'un qui vient du Congo là, c'est là que ces verres-là arrivent à sortir. Mais dans les jours normaux comme ça, ces verres-là ne sortent pas. Amen. La même chose à l'église. Si tu commences au début de ces chapitres, le verset qui sont en haut, tu commences à descendre. Tu vas voir que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est toujours Paul qui est en train de parler dans ces versets ici, qu'il est en train de parler à Timothée. Vous allez comprendre qu'il dit, nous sommes un corps bien-aimé. Nous sommes un corps avec plusieurs membres. C'est-à-dire que la tête est là, les pieds sont là. Mais la tête ne peut jamais marcher, aller au travail sans le pied. Amen. C'est la même chose. Il ne faudrait pas qu'il y ait la division entre nous. Il ne faudrait pas que nous arrivions à faire des zizanies. Nous devons plutôt nous supporter. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'œil commence, l'œil ne voit pas. Quand l'œil là, tu vois quelque chose entre dans l'œil et puis les larmes commencent à couler. Qu'est-ce qui se passe? Directement la main, il prend le mouchoir, il dit ne pleure pas l'œil, ça va aller, ça va aller. Il est en train de cajoler, il est en train de l'aider. Et toi là, quand l'œil est brisé, quand quelqu'un commet un accident, à Jui, Yépé, au Moni, jour à la route, il y a une église. Amen. Quelqu'un qui commet quelque chose, un accident lui arrive, il dit oui, ça doit être seulement ces personnes-là avaient péché. D'ailleurs, ces jours-là, il n'était même pas venu à l'église. Et tu avais vu même comment il était en train de se comporter. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. La main est en train d'essuyer. La main est en train d'essuyer. Ton problème devient mon problème. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, vraiment, je vais prier pour toi. Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Il faut montrer la compassion entre nous, même par rapport à des gens qui sont dehors. C'est ça, en fait. Mais au même moment, l'inverse de cela, ça ne signifie pas que toutes ces personnes-là vont changer. Je ne sais pas. Cette personne-là, peut-être qu'il est encore lié. Il y a des choses qu'il n'arrive pas encore à comprendre, qu'il doit transformer. Il doit changer sa vie. Peut-être que c'est sa famille à lui. Peut-être que c'est le Dieu de ses pères qui est en train encore à faire, qui n'arrive pas à changer. Est-ce que c'est à cause de ça que moi je vais me comporter comme ça? Parce que lui, il a fait ça, moi aussi, je vais me comporter comme ça. Non, bien-aimé. Nous venons ici, tous là, nous sommes nombreux. Mais quand nous sommes à cet endroit, pose la question simplement à la personne qui était à côté de toi. Juste la personne qui est à côté de toi. Quand on termine ici, pose-lui la question. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il va te donner sa propre version. Toi-même, tu auras ta propre version. Ici, là, il y aura au moins 10, 20 différentes versions. Amen. C'est la même chose par rapport à nos bénédictions. Bien-aimé, j'ai pris que tu ne puisses pas venir accompagner quelqu'un. Oh, j'ai pris que ce soir, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. J'ai pris que tu ne entres pas dans la vision d'une personne qui ne t'appartient pas. J'ai pris simplement que tu ne puisses pas entrer dans la vision d'une personne que tu ne comprends pas. Est-ce que toi, tu veux être quel genre de vase? Quel genre de vase, bien-aimé? Parce que Dieu n'utilise que les vases d'honneur. Dans nos maisons, là, nous donnons à nos invités que ceux qui sont chers. Amen. J'avais prêché jadis en 2018, j'avais parlé, j'avais ouvert une parenthèse. J'avais dit, bien-aimé, Dieu, quand il donne les dons, amen. Quand Dieu donne les dons, il y a deux choses qui se passent que nous devons comprendre, et c'est là où je conclue et nous allons prier. Dieu ne peut jamais donner les dons dans la vie de quelqu'un qui est en dehors de l'église. Parce que quand Dieu donne les dons, il ne donne pas à une personne. Contrairement à ce que les gens croient. Tu vois là, moi là j'ai les dons de guérison. Amen. Moi là,
j'ai les dons de prophétie. Tu vas prophétiser qui? C'est tes enfants? Amen. Dieu, quand il donne les dons à l'église en t'utilisant toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Dieu donne les dons à l'église en utilisant quelqu'un qui appartient à cette église. Et pas n'importe qui, il utilise cette vase d'honneur. Et j'ai pris que tu puisses être ce vase d'honneur que Dieu va utiliser. La chorale peut monter, s'il vous plaît. C'est ça en fait qui se passe. Tu crois que non, parce que tu chantes très bien, les pasteurs vont commencer à courir derrière toi. Non, bien-aimé. Tu penses que parce que toi là, tu sais comment travailler par rapport à la caméra, les pasteurs vont courir derrière toi. Tu penses que parce que toi, tu as les dons de prophétisation, de prophétiser, c'est comme ça que les pasteurs vont courir derrière toi. Non, bien-aimé. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui te dit que non, moi quand j'étais au Congo là, j'étais en train de prophétiser. Mais quand je suis venu ici, oui bien-aimé, parce que ces dons-là étaient liés par rapport à cette église que tu étais en train de servir au Congo. Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. Dieu renouvelle aussi ses dons. Il a le droit de retirer ça. Quand tu n'arrives pas à très bien l'utiliser, il a le droit de retirer cela. Alors j'ai pris simplement que ça ne puisse pas être ton cas ce soir. Change et comprends ces choses, bien-aimés. Rester à la maison, ne pas appartenir à une église, ne pas arriver à fuir les péchés, ne pas arriver à faire le renouvellement de ta vie, fait que tu ne seras jamais une vase d'honneur. Et j'ai pris que ce soir, que tu arrives à exercer, à faire l'examen de soi, arrive à comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai loupé. Afin que je puisse devenir une vase d'honneur. Cette offrande de soi se fait sous la forme de l'action de grâce et de la louange pour le bienfait réussi. Elle incarne le désir déterminé de servir Dieu et notre prochain. Parce qu'il y a que ces deux choses que Dieu nous a demandées. Aime ton Dieu et aime le prochain. C'est ça en fait l'offrande de soi. C'est arriver à servir Dieu. Se mettre entièrement selon son état de vie à la disposition du Seigneur pour bâtir son royaume. Et de mettre la cohérence de vie, nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est-à-dire que tout ce qui m'appartient moi là, tout ce qui m'appartient, appartient à Dieu. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, je prie que quelqu'un puisse comprendre ce message. Quand nous rentrerons dans nos maisons bien-aimées, réécoutez ces messages. Et prends le temps de continuer à prier et ta vie va transformer. Si tu comprends cela bien-aimé, ta vie va transformer. Il y aura des prières que tu ne vas plus commencer à faire. Moi j'ai toujours dit, tout ce qui m'appartient là, ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. C'est comme ça, vous me voyez là, à 2 h du matin, je marche. Je ne m'occupe pas de mes enfants. Non, ça ne signifie pas que je ne m'occupe pas de mes enfants. Mais parce que Dieu m'a fait une promesse. Il a dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Donc même quand je ne suis pas là, c'est lui qui s'occupe de ses enfants. Mon argent là appartient à Dieu. Quand on demande à l'église, je prends mon argent, je fais sortir. Parce que le travail là, c'est Dieu qui le donne. Quand on me dit que non, c'est les veillées, je dois partir au veillées, même si je suis fatigué. Ce n'est pas parce que je quitte le travail, je rentre. On te dit, il faut aller à l'église là. Non, moi je suis fatigué. Tu sais, là, j'ai travaillé debout. Hein? Mais tu oublies que non, la personne qui a fait que tu puisses travailler, c'est Dieu. Quand tu continues encore à te conduire par les sentiments et les envies, je ne sens pas comme si. Bien aimé, sentir, j'avais dit, tu t'es déjà donné comme un cadeau à Dieu. C'est Dieu qui doit te gérer, ce n'est pas toi qui dois gérer ta vie. Alors si tu continues encore à gérer ta vie à toi, tu continues encore à gérer tes biens par rapport à toi-même, aujourd'hui tu dois te repentir. Tu dois te repentir, bien-aimé. Il y a un verset que nous allons lire pour prier. C'est Ésaïe
Ésaïe chapitre 6, le verset 1. La régie va nous préparer cela. Prie maintenant, prie maintenant. Dis Seigneur, je me suis comporté selon moi-même. Mais toi, tu m'as parlé ce soir. Tu as dit la restauration est précédée par le renouvellement de mentalité. Le renouvellement de l'esprit. J'ai offensé le Saint-Esprit. Je me suis comporté et jusqu'aujourd'hui, je me comporte encore selon l'envie. Selon mes sentiments. Je ne sais pas comment. Mais à l'aide du Saint-Esprit. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit, quand je cherche à faire le bien, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais il a pu crucifier la chair comment? En cherchant, en appelant le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, habite en toi, tu te laisses diriger par le Saint-Esprit. C'est alors que tu vas commencer à comprendre. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Maintenant, c'est à toi d'être soumise. Quand il te dit, tu vois la boisson, tu commences à sentir la chair des poules. Tu fouilles, bien-aimé, déplace-toi. Quand toi, tu n'arrives pas à résister,